Ce produit agricole, c'est un véritable game changer. Ça peut changer ta vie et changer la vie de ta famille. C'est un produit sur lequel, si plusieurs d'entre vous vous lancez, je dis, vous êtes mort d'argent. C'est un produit qui se consomme tel que par toutes les couches de population. C'est un produit tel que voilà. En même temps aussi, qui est méconnu par 99,9% des personnes. Donc reste sur le bout de cette vidéo, enfin, de pouvoir bénéficier tel que des informations, afin de pouvoir aussi profiter tel que justement de la manne que ce produit agricole profère aux 1% des seigneurs de la terre qui se sont lancés. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset. J'insiste sur le mindset, car sans un bon mindset, tu ne peux pas devenir la personne que tu veux devenir. Donc, si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne Enfin TD. Je vais t'inviter aussi à mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager la vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, j'ai dit en amont que je vais partager avec toi sur cette capsule une des cultures les plus rentables au monde. La matière première la plus rentable au monde. La seule matière première qui est cotée en bourse. Je veux dire, le seul produit agricole qui est coté en bourse. L'épice est cotée en bourse. Ça a la même valeur que l'or. Mais avant de te dire comment tu as dit que ça pourra devenir un game changer et pourquoi c'est un game changer, il faut déjà savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Pourquoi ce produit est aussi précieux? Pourquoi tu as dit que ça a la même valeur que l'or? Pourquoi tu as dit que la rentabilité est énorme? Pourquoi ça peut changer ta vie? Mais avant, tu as dit que de te parler de ce produit-là, ou de te montrer le produit, laisse-moi déjà d'abord rentrer un peu dans la jeunesse, parce qu'il faut comprendre que gagner de l'argent, c'est-à-dire que ça relève de la science. On ne se lève pas comme ça, on dit on veut gagner de l'argent. Comment ça se fait qu'il y ait 5% des personnes qui détiennent 95% des richesses mondiales et que les autres 95% se cherchent? C'est parce que les 5% ont compris que cette notion, que lorsqu'on veut gagner de l'argent, ça répond à des principes. Le principe ici, c'est d'offrir un produit ou un service. Un produit ou un service. Oui, si tu me dis un produit, tu vas me dire, mais oui Thierry, offrir un produit ou un service, tout le monde peut faire. Je commence encore à faire. Il faut offrir un produit sur lequel le ticket d'entrée est très élevé. Donc, je me réexplique. Si tu veux gagner de l'argent, tu offres un service. Un service, ça peut être tes compétences, ça peut être les compétences académiques que tu as. Tu vas trouver un boulot, tu vas travailler. On te paye. Tu seras payé par rapport à tes compétences. Tu seras payé à l'heure. Tu vas gagner de l'argent. Mais est-ce que l'argent que tu gagnes présentement, ça couvre toutes tes charges? Non, tu es payé par rapport aux compétences. Mais maintenant, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux devenir riche, si tu veux impacter, tu te dois maintenant d'aller chercher une compétence high ticket. Et si nous sommes sur le domaine agricole, si tu veux gagner du gros argent, tu te dois d'aller chercher un produit sur lequel le ticket d'entrée est très élevé. Donc, je vais en même temps te dévoiler le produit. Il s'agit ici de la culture du poivrier. Le poivre a une rentabilité énorme. Pourquoi?
Le poivre, c'est un produit ultra rentable. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée de cette production est très élevé. Je vais commencer à te poser la question. Marquez-moi dans les commentaires. Combien d'entre vous avez déjà vu une plantation de poivrière? Le poivre est la troisième épice la plus chère au monde. C'est l'une des cultures les plus consommées au monde. Pourquoi? Parce que l'entrée en... Aller produire le poivre, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai commencé en disant que 99% des personnes ne savent même pas comment c'est cultivé. Tu vois dire que c'est ça qui resserre encore les taux. C'est ça qui donne à cette épice. C'est-à-dire que la valeur ajoutée. Tu vois, dans un business où 99% des personnes ne savent pas, tu vois que toi qui viens produire, les 1% qui produisent, ce sont eux qui raflent la mise. Dans un business où très peu de personnes peuvent aller se lancer parce que le ticket d'entrée est élevé, parce qu'aller produire le poivre ne produit pas le poivre qui veut, mais c'est qui peut. Et dans ce qui peut, il n'y a pas seulement les moyens financiers. Il y a moyens financiers, oui, mais il y a aussi voilà, le savoir-faire. Il y a aussi le fait que c'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi. 3 ans. Tu vois que ça élimine déjà beaucoup de touristes. Ça élimine les court-termistes. Ça élimine les personnes qui veulent la gratification instantanée. Il y a le fait que c'est une épice qui est pérenne. J'ai mis aussi la rareté parce que beaucoup ne savent pas. Tu vois, ça va des produits gagnants. Combien de personnes qui font les business aujourd'hui peuvent te montrer? Moi, je te montre comme ça, sans cacher, que voilà mon produit gagnant. Voilà, voilà le game changer. Pourquoi je te montre? Je te montre parce que, même si je te dis que c'est le poivre, tu seras incapable de le faire. Si je ne te explique pas comment est-ce qu'on fait, si je ne te forme pas, si je ne te donne pas les rouages, même ayant les moyens, tu seras incapable d'aller faire. Tu seras incapable d'aller faire parce que tu n'auras pas ce mindset de payer le prix de dire voilà, d'attendre 2 ans et demi. Tu vois comment c'est comme ça qu'on fait. Les meilleurs business, c'est comme ça. Tu vois que ça court-circuite plusieurs personnes. C'est aussi bien parce que c'est une culture qui est générationnelle. C'est pour les personnes qui voient sur le long terme. Lorsque ça entre en production, c'est jusqu'à 80 ans. Le deuxième truc qu'il faut avoir, c'est-à-dire que ça avoir pour un business qui gagne, c'est qu'il faut que le business soit demandé par le marché. J'ai commencé en disant que c'est un business qui est consommé, que la demande dépasse l'offre. Tu vois, la demande dépasse l'offre. Donc c'est un business qui est consommé par toutes les couches de population. C'est consommé en Afrique par les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches. Il n'y a pas de restriction sur le plan religieux. C'est un alicament. C'est un business qui est consommé aussi en Occident. Et c'est les Occidentaux qui sont les plus grands consommateurs. L'avantage aussi qu'on a, c'est que c'est une culture qui ne pousse pas, c'est-à-dire voilà, en zone tempérée. Donc en termes de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Donc si aujourd'hui on se lance massivement là-dessus, en termes de compétitivité, on va dominer le marché. C'est un produit agricole qui ne demande pas de mécanisation. Donc c'est une culture aujourd'hui qui se produit encore de façon manuelle. Il y a un savoir-faire. Et c'est même ça encore qui ajoute encore le cachet, la valeur au poivre. Parce que c'est fait de façon naturelle. Et qui dit mécanisation, tu sais que qui dit mécanisation, aller acheter un tracteur, c'est à hauteur de centaines de milliers d'euros. Donc ça veut dire que aujourd'hui, toi qui es de la diaspora, toi qui es en Afrique, si tu te lances là-dedans, c'est un véritable game changer comparativement à d'autres cultures sur lesquelles, lorsque tu te lances, tu commences avec des sommes exorbitantes et sur lesquelles tu n'as pas le contrôle sur les prix. Avec une culture comme le poivre, nous avons le contrôle sur les prix. C'est un game changer aussi. Pourquoi? Parce que lorsque ça entre en production,
Tu vois? Dans cet état, c'est une culture qui est pérenne. C'est un produit fini comme ça, tu peux conserver ça pendant 3 ans, 4 ans. Comparativement, c'est-à-dire qu'à nos cultures, tu sais que le grand danger que nous avons, c'est que nous ne maîtrisons pas la technique de conservation, nous ne maîtrisons pas aujourd'hui la science et la technologie, et le manque d'infrastructures fait en sorte que nous perdons au moins 50% des produits que nous produisons, excusez-moi la tautologie. Donc avec un produit comme ça, c'est un véritable game changer, tu n'as pas ce problème. Il faudrait aussi que pour que ce soit un véritable game changer, il faudrait que ton produit puisse profiter, servir les personnes le plus longtemps. Tu vois que la plupart des business que nous faisons, on va faire des business, c'est-à-dire que de bouche, des business alimentaires, des business où tu commences, en 2 semaines, le business est arrêté. En 2 mois, le business est arrêté. En 6 mois ou plus, le business est arrêté parce que tu n'as pas le contrôle sur le business. Parce que la plupart du temps, c'est quoi? C'est des business d'import-export. Des business sur lesquels nous n'avons pas la maîtrise. On va plutôt faire travailler d'autres économies. Et si je parle, ça peut être dans le commerce, ça peut être même en agriculture, ça peut être surtout en élevage. C'est ce que je veux vous démontrer ici, que même en élevage, nous n'avons pas le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Avec une culture comme le poivrier, on a le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. C'est une culture qui est pérenne, qui va sur plus de 80 ans. Donc tu vois que lorsque tu te lances, tu es sûr de gagner de l'argent comme ça pendant plus de 80 ans. C'est une culture qui est pérenne. C'est pour ça que je dis que c'est une culture qui est générationnelle. C'est un produit, une culture aussi, dont le prix n'est pas corrélé avec le temps que tu passes sur le travail. J'ai dit ici, lorsque tu te lances sur 1 hectare, 2 hectares, 4 hectares, 10 hectares, 20 hectares, au bout de 2 ans et demi, ça entre en production. Tu vois que le prix du kilo, lorsque ça entre en production, tu commences seulement à récolter pendant plus de 80 ans. Donc tu n'es plus là à recommencer encore, à revenir encore planter ou semer. Donc le prix n'est pas corrélé avec le temps que tu passes le travail. Donc tu vois, c'est un produit comme ça. Si on se lance là de façon pensée, ça peut changer la vie des Africains. Je te dis ça parce que les pays comme le Brésil, qui produisent massivement le poivre, le Brésil est l'un des premiers producteurs de poivre, le Vietnam, c'est-à-dire le Vietnam, la Malaisie, le Cambodge, l'Inde, le Sri Lanka, c'est des pays qui aujourd'hui, si tu vas voir le PIB, c'est-à-dire que par habitant de ces pays, mais tu vas tomber des nues. Un pays comme la Malaisie, le PIB est passé, c'est-à-dire que des années 1960, qui était à $200, à $33 000, aujourd'hui où je parle, en 2023. $33 000, parce qu'ils cultivent quoi? Des cultures comme le poivre. Je vous ai parlé sur du palmier à huile. Et ce ne sont pas des personnes qui sont sur des superficies de 50 000 hectares, non. Le poivrier, tu n'as pas besoin d'être sur 50 000 hectares. Avec un demi-hectare, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, tu brasses les milliards. C'est une culture sur laquelle je vais inviter ici la diaspora de se lancer massivement là-dedans. De se lancer de façon stratégique. D'avoir un réel pourquoi. De savoir déjà pourquoi est-ce que nous sommes ici en Occident. Je parle particulièrement à la diaspora, c'est-à-dire africaine de France. Avec les lois, c'est-à-dire que présentement, que nous sommes en train de subir, la loi sur l'immigration, si cette loi-là, ou si ces différents événements ne nous amènent pas à réfléchir, ne nous amènent pas à prendre conscience à chacun et chacune de nous qu'il est temps aujourd'hui de sortir de notre zone de confort, de ne pas penser que nous sommes arrivés, de toujours considérer comme moi je considère que quand je suis assis sur mon canapé là, bien que ce soit confortable, mais pour moi il y a des épines. C'est pour cela que j'ai pris les devants, il y a plus de 10 ans de cela, je suis allé entreprendre dans le domaine agricole en Afrique.
C'est pour cela que je n'ai pas choisi n'importe quel type de culture. J'ai choisi de faire dans les produits du terroir et les produits sur lesquels nous avons le contrôle de la sémence jusqu'à l'assiette. Parce que voilà, je prône ici une politique qui permet, ou une idéologie, qui permet de redistribuer la richesse vers le bas. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un monde de rapport de force et qu'il ne faudrait pas s'attendre que ce sont les politiciens qui viendront changer notre vie. Que ce soit dans nos pays, que ce soit pire encore à l'extérieur. Ben, vous attendez à quoi? Pendant qu'en Afrique, nous sommes en train de demander qu'il faut que la France parte. Vous pensez que quand ils vont venir faire leur politique intérieure, ils vont nous faire des cadeaux? Et on sait aussi que c'est des lois politiciennes. Cette loi sur l'immigration qu'ils ont pondue, c'est pour masquer les défaillances sur le plan économique que la France est en train de traverser. La France est en train de vivre la récession, la crise. Les Français, ne s'en sortent pas. C'est l'inflation. Les sociétés sont en train de fermer à cause des différents choix qu'ils ont faits par rapport à la crise ukrainienne. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde de rapport de force. Les différents choix qu'ils ont faits par rapport au fait qu'ils soutiennent l'Ukraine, c'est leur choix. Mais il y a un prix à payer aussi derrière. Le fait d'aller soutenir leurs partenaires américains. Mais nous, aujourd'hui, en Europe, on subit. Et la France aussi subit le choix. Et les conséquences sont économiques. Mais pour masquer donc ça, il faudrait bien qu'on trouve un bouc émissaire. Qu'on trouve que c'est les immigrés. Et surtout les immigrés de l'Afrique subsaharienne. Qui viennent justement prendre des emplois. Qui viennent profiter du système. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a comme ça, plus de 500 000 sans-papiers qui travaillent, qui font tourner l'économie française, qui payent la TVA, qui payent les impôts, qui font qui enrichissent la France. Mais pour le citoyen français lambda, il n'est pas au courant de ça. On va juste dire c'est l'immigration. Et je tiens ici à parler à ceux et celles qui vont dire non, moi je suis intégré. J'ai la nationalité. Que dis-je? Je suis sur le plan social bien intégré, je travaille. Je dis minalmi. Minalmi. Parce qu'aux yeux du français, nous sommes tous pareils. Que celui qui a pris la pirogue pour arriver, que toi qui es fait que les NAR, HEC, tant que tu as là la peau noire, on est tous dans le même bateau. Donc il faudrait qu'on se ressaisisse. Je parle ici aux personnes qui ont fait, qui ont la science, qui voient comment le système fonctionne ici. On se doit aussi, d'aller apporter notre pied à l'édifice. En proposant une culture comme ça, c'est une culture, comme je dis, sur 1 hectare, c'est 120 millions minimum. Ça change ta vie. Moi, c'est le choix que j'ai fait d'aller justement entreprendre dans le domaine agricole en ayant pour objectif, je vous ai toujours partagé ici, c'est changer ma vie, changer la vie impacter la vie de mes enfants, de ma femme et de mes enfants, impacter la vie de mes frères et sœurs, honorer la mémoire de mes parents décédés, honorer la mémoire de mes grands-parents, impacter la communauté, impacter mon pays, impacter l'Afrique. Donc, tu vois ici que mon pourquoi est énorme. Et c'est ce pourquoi-là qui m'a amené à aller produire le poivre. Tu peux me demander comment est-ce que j'ai fait pour connaître cette culture. C'est parce que je voulais viser l'excellence. J'ai toujours répété, je voulais produire une culture qui n'est pas produite dans mon village, dans ma localité. Je voulais honorer la mémoire de mon grand-père. Je voudrais qu'il soit fier de là où il est. C'est ça qui m'a amené à aller faire le poivre, la culture du poivrier. C'est ça qui m'a amené à aller faire le njansan. Le palmier à huile, je l'ai fait, je le faisais déjà depuis la nuit des temps. C'est une culture qui est très vulgarisée dans notre village. Mon village est pionnier en termes de culture de palmier à huile. Mon village, c'est que les cultures vivrières, quand je te parle du manioc,
du plantain, de l'igname, du taro, du macabo, des arachides, des concombres, des pistaches. C'est mon quotidien. Depuis l'enfance, je baigne dans cette culture-là. Mais j'ai voulu aller chercher quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de stratosphérique, un truc qui n'est pas fait dans mon village. C'est ce challenge-là qu'on se doit d'avoir. Et c'est ça qui m'amène dans cette culture-là. Je t'ai expliqué les challenges que j'ai connus. La première année où j'ai commencé la culture, j'ai tout perdu. Mais c'est parce que j'avais toujours cette ambition et que jusqu'à présent, c'est ça qui m'ambitionne à honorer la mémoire de mes parents, honorer la mémoire de mes grands-parents, à impacter ma vie, impacter la vie de mes enfants, de mes frères et sœurs. C'est ça qui m'a poussé à continuer à croire, à avoir la foi, à aller chercher la connaissance, à me former. Donc je vais vous demander ici de vous former. Cherchez la connaissance. Et il n'y a pas de prix tel que pour la connaissance. Et il n'y a pas de prix pour ta vie. Et il n'y a pas de prix quand tu veux apporter une certaine liberté à ta famille. Quand je dis ta famille, c'est tes femmes et tes enfants. Et il n'y a pas de prix quand tu veux donner un meilleur avenir à tes enfants. Et il n'y a pas de prix quand tu veux justement être une solution telle que pour ton entourage. Et il n'y a pas de prix quand tu veux avoir ta liberté. Tu vois, ça fait 4 ans que je partage avec toi de façon assidue. Quelqu'un me paye pour ça? Tu penses, est-ce que toi, présentement, tu as cette liberté-là? Ça fait 4 ans que j'ai pris de mon temps, que je dis, je viens partager avec vous. Ça, il n'y a pas de prix. Pour toi qui es employé aujourd'hui, tu n'as pas cette liberté-là. Donc, des fois, vous pensez que c'est de l'argent. Un entrepreneur te dit que ce n'est pas ça, c'est sa liberté. Avoir la liberté géographique. Avoir la liberté de penser et la liberté de parole. Quand tu as les moyens, tu as la liberté de penser et de parole. Quand tu sais qui tu es, tu sais là où tu vas, tu sais la personne que tu veux devenir, tu n'es pas corruptible. Tu es toi, tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu vas. Tu ne cours pas après les gadgets. Tu n'es pas envieux, tu n'es pas jaloux du succès des autres. Parce que tu sais que le succès, c'est le travail. Donc je tiens à dire ici, si je suis venu sur YouTube, c'était pour vous montrer ça. Que par le travail, on peut apporter changement. Pour valoriser et vulgariser aussi cette culture-là. Permettre à plusieurs d'entre vous d'emboîter le pas. Dis aussi aux personnes qui sont, comme j'ai dit, qui aiment les bonnes choses, qui aiment les bonnes épices, vous dites que bientôt, la marque sera en vue. Et vous montrez comment le processus. Donc je tiens à dire ici que la balle est dans le camp de chacun et chacune de vous. Ça fait plus de 3 ans que je partage. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de mettre la formation. Vous voyez que depuis plus de 3 ans, je donne la pédagogie. Qu'aujourd'hui, on se doit d'être stratège. Qu'aujourd'hui, c'est un monde de rapport de force. Faites attention au choix de business que vous faites. Vous avez vu là maintenant qu'au Hora, ils sont en train de nous dire que nous sommes le problème. Que la loi, c'est-à-dire que sur l'immigration, je reviens encore sur la diaspora, c'est-à-dire que sur les Africains vivant en France, que la loi sur l'immigration qui est en train de, qu'on a pondu là, ça va être ça notre quotidien. Et moi, je dévoile déjà en disant qu'ils sont déjà en train de préparer le terrain pour nous faire déjà accepter Marine Le Pen qui va arriver. Je peux répéter, ils sont déjà en train de préparer le terrain pour nous faire accepter l'idéologie du Front National. 2027, ne soyez pas surpris de savoir que le Front National prend le pouvoir. En bon entendeur, salut. Moi, j'ai anticipé il y a plus de 10 ans ces choses-là. Mais j'ai envie de dire ici que est-ce qu'on peut les empêcher de penser comme ça? Ils sont chez eux. À nous aussi d'être stratèges, de préparer nos arrières, de ne pas dire que nous sommes sur un terrain conquis, de ne pas rester dans notre zone de confort. C'est de travailler à chaque fois afin de chercher l'excellence.
travaille à chaque fois en disant que nous sommes le changement. Que c'est à nous d'apporter le changement dans nos différents pays. Je veux dire, le monde du rapport de force, ils ne vont jamais, c'est-à-dire que, à grand jamais, mais nous laisser prospérer, c'est-à-dire que voilà, selon notre bon vouloir. Le monde aujourd'hui, c'est un monde globalisé. Les lois sont faites par les hommes. Nous sommes dans un monde dont l'idéologie aujourd'hui est capitaliste, où c'est le profit qu'on cherche. Est-ce qu'on peut les condamner en disant qu'ils cherchent le profit? Mais dans le monde économique, c'est un monde de requins. C'est un monde dans lequel on est sans foi ni loi. Eux, ils veulent du profit. S'il faille marcher sur nous, ils vont marcher sur nous. À nous aussi de nous préparer, d'être conquérants, de montrer les crocs quand il faut défendre nos intérêts. Donc ça va passer par le fait qu'on aille entreprendre, par le fait qu'on ait aussi cette préférence nationale, qu'on produise nos produits du terroir. Parce qu'à chaque fois que tu vas aller faire un business qui dépend d'une économie et que des économies extérieures, tu enrichis cette économie-là. Tu enrichis cette puissance. Et c'est ces mêmes puissances qui viendront encore nous mater. Je n'ai pas besoin de ceci. Je dis ça aujourd'hui, mais à partir de l'année prochaine, je vais plutôt commencer à faire. Vous m'avez demandé des conférences, je vais faire des conférences parce que c'est des choses comme ça qu'on ne doit pas dire. À chaque fois que vous allez faire le commerce, où on va importer les choses à l'extérieur, ben on continue à donner la puissance à ces pays. Et ces mêmes pays viendront nous mater, soit sur le plan économique, en faisant le dumping, soit sur le plan politique, en créant des lois qui vont en notre défaveur, puisque sur le plan des institutions, on n'a pas de veto, nous ne sommes pas représentés, soit militairement, parce que nous ne sommes pas armés. Ça fait que nous sommes des États et des nations faibles, faibles qu'on peut venir déstabiliser à tout moment. C'est de ça qu'il s'agit. Soit en corrompant, c'est-à-dire que les politiciens, ceux qui ne sont pas patriotes, ça va créer quoi? Des crises comme ça, c'est-à-dire que, institutionnelles. Ça va créer quoi? Ça va créer des guerres civiles. Ça va créer quoi? L'insécurité, la pauvreté. Ça va créer quoi? La corruption, le vol. Ça va créer quoi? Manque de sciences, manque de technologie, manque d'infrastructures, puisque c'est la gabégie, chacun vient se servir. Ça va créer quoi? Le terrorisme. Tout ça, c'est-à-dire que c'est le bon terreau fertile pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, leur servir à venir prendre les matières premières. Je parle à qui? C'est comme ça que ça se passe. Si nous ne sommes pas développés, c'est parce que, c'est-à-dire qu'il y a cette insécurité-là. Et ça profite. Ça profite bien à ceux qui ont pensé. Ça profite aux puissances étrangères. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est à nous aussi de prendre conscience qu'il y a cette réalité-là, d'être des citoyens, c'est-à-dire voilà, d'être des vrais citoyens, honnêtes, patriotes, intègres, qui œuvrent, c'est-à-dire à la bonne marche de la société. Donc ça veut dire que tu dois venir faire un business aujourd'hui, ce n'est pas uniquement par rapport à l'argent. Tu dois faire un business où tu te dis, je suis en train de faire un business qui va me rapporter peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais dans 5 ans, quand le business sera debout, c'est une industrie immense qui va venir, comme ça, enrayer le chômage. C'est une industrie qui aura une plus-value, qui va enrichir le pays, dont la richesse sera justement endogène. Ça se pense. La loi a été écrite par les hommes et les femmes. Aujourd'hui, quand j'ai commencé en disant que c'est 5% de la population qui contrôle 95% des richesses mondiales. Et ce sont ces 5% qui dictent aujourd'hui les lois mondiales, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique. Parce que ce sont eux qui financent les différentes institutions. FMI, Banque mondiale, l'OMS, que sais-je, toutes ces institutions. Les États aujourd'hui sont plutôt les chefs d'État du monde sont des valets.
Parce que ce sont ces financiers qui financent, est-ce la technologie, les campagnes. Quand tu finances la campagne d'un chef d'État, ben derrière, tu lui demandes tes doléances. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc, si on veut aussi être fort, on se doit d'aller faire des business qui impactent. Une culture comme le poivrier, c'est une culture qui impacte. Aujourd'hui, si on fait une vraie réforme agraire, en disant que chaque pays, chaque producteur n'a ne serait-ce qu'un hectare de poivrier, on chasse la pauvreté à vie dans nos différents pays. Vous voyez l'aberration que nous avons, on va produire les cultures sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Si aujourd'hui, on ne se suffit même pas sur le plan alimentaire, c'est parce qu'on a dirigé on nous a dirigé à aller produire les cultures sur lesquelles nous ne consommons même pas. Le café, le coton, le cacao, l'Évia. Des cultures hautement rentables, mais sur lesquelles nous ne bénéficions pas, puisque nous exportons tout. Et quand on exporte, ça vient enrichir, c'est-à-dire que les pays étrangers. Puisque eux, ils vont créer des industries. Dans ces industries, ça va créer des millions d'emplois. Ça va créer plusieurs chaînes de valeur. Et ils viendront nous donner la matière, c'est-à-dire que fini, et on ne sera que des consommateurs. Donc je fais ce plaidoyer afin d'expliquer à chacun de nous qu'en 2024, on se doit de changer le mindset, arrêter d'être des consommateurs, mais être aujourd'hui des producteurs, être des visionnaires, être des personnes qui viennent impacter, qu'on ne court pas après l'argent. On doit plutôt aller chercher la valeur. On doit arrêter de courir après l'argent. On doit plutôt chercher à porter de la valeur, impacter le plus de personnes. En produisant une culture comme le poivre, tu impactes le plus de personnes. Non seulement tu impactes ton pays, tu impactes l'Afrique, tu impactes aussi l'Occident. C'est comme ça qu'on fait pour devenir millionnaire ou milliardaire. C'est comme ça qu'on fait pour devenir millionnaire, que c'est avec le temps, c'est en apportant la valeur. Ce n'est pas le show-off. Ce n'est pas la richesse instantanée. Non, c'est une richesse pensée sur le long terme. C'est comme ça, en faisant des cultures comme ça, qu'on peut aussi, cette fois-ci, développer la technologie, développer la science, développer nos infrastructures, créer des écoles de qualité, bâtir des écoles de qualité, mettre des points d'eau d'addition de qualité, penser à l'énergie, penser à l'éducation, penser à la santé. Tous ces différents pans-là, c'est ce que nous devons faire. On peut peut-être demander à nos États de nous mettre des lois, des facilitations, mais c'est à nous, en tant que citoyens, de prendre le taureau par les cornes et aller faire. Dans différents cieux, ce sont les citoyens. Quand on vous cite les Andrew Carnegie, on vous cite les Rockefeller, quand on vous cite les Frères Lumière, quand on vous cite les Henry Ford, quand on vous cite les General Motors, quand on cite tous ces, même les contemporains aujourd'hui, Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, les Jack Ma, ce sont les hommes à un moment donné, comme vous et moi, qui ont pensé, c'est-à-dire qu'à leur, qui ont mis leurs rêves en exécution et qui aujourd'hui, quand je cite les 5%, qui pèsent, quand on parle ici en France, Bernard Arnault, quand on parle ici, c'est-à-dire que les propriétaires d'Auchan, Leclerc, Carrefour, c'est des personnes parties, c'est-à-dire que de rien du tout, des personnes sorties des familles modestes, des personnes qui leur environnement, c'est-à-dire qu'à ce moment, n'était pas en leur faveur, mais qui ont bâti aujourd'hui des choses, qui on parle aujourd'hui à près de 50 ans, 30, 40 ans, même 100 ans. On se doit aujourd'hui de penser sur le long terme. On se doit aujourd'hui de penser excellence. On se doit aujourd'hui de se former. On se doit aujourd'hui de fuir la distraction. On se doit aujourd'hui de fuir l'amusement. On se doit aujourd'hui de quitter la paresse. On se doit aujourd'hui de quitter le paraître
On se doit aujourd'hui quitter ce monde de consommation. On se doit aujourd'hui quitter ce milieu, cette image qui colle sur nous des miséreux et des misérables. On se doit quitter cette image de mendiants, des assistés. Mais de rentrer dans la dignité, de dire on veut aussi rentrer dans la cour des grands. On veut peser. Nous sommes le berceau de l'humanité. Le monde est chez nous en Afrique. Et que la connaissance, on l'a. Le savoir-faire, on l'a. Et que nous aussi, on veut peser sur le game. On veut peser sur le game. Croyez-moi, pour le faire, on n'a pas besoin que les 2 milliards d'Africains le font. Si on a juste une poignée d'Africains qui prennent conscience, on a comme ça, c'est-à-dire quand même 1 million d'Africains qui prennent conscience, qui disent qu'ils veulent aussi devenir le futur Aliko Dangote. 1 million, je dis 1 million de Dangote, on change l'Afrique. Avec 1 million de Dangote, on change l'Afrique. Mais pour cela, il va falloir laisser le Mogopan. Il va falloir laisser le coupé décalé. Il va falloir laisser le Ndjapab, le Congossa. Il va falloir, c'est-à-dire qu'il va chercher la connaissance, la science. Il va falloir aimer travailler. Il va falloir avoir le goût du travail, le sacrifice, le don de soi. Il va falloir quitter la jalousie. Il va falloir quitter la haine. Il va falloir quitter l'envie. Parce que j'ai commencé en disant que on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. J'ai commencé en disant que nous sommes, c'est-à-dire que, voilà, à l'image de Dieu, chacun peut écrire, c'est-à-dire que son histoire. Ce que je partage ici, c'est mon histoire. Ça permet juste d'inspirer chacun de vous. Mais au travers de mon histoire, tu peux aussi te dire, si Thierry l'a fait, le rêve que je nourris dans ma tête depuis longtemps, moi aussi je peux le faire. Avec humilité, moi aussi je peux le faire. Je viens demander comment est-ce qu'il l'a fait. Quelles sont les différentes étapes qu'il a traversées. Oui, il va falloir aussi une sacrée dose d'humilité. Sacrée dose d'humilité. Et intégrer que oui, tu peux échouer. Que l'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie. Une fois que tu as compris ça, c'est que l'échec vient juste te dire que tu n'as pas compris tes leçons. C'est pour ça qu'on met la formation. C'est pour ça qu'on met la formation. Tu vas chercher la connaissance. S'il y a des ouvrages qui parlent dessus, s'il y a des livres qui parlent, tu achètes le livre. S'il y a une formation telle que celle-là sur la culture du poivre, tu prends la formation. Je dis, la connaissance n'a pas de prix. La seule chose que tu dois chercher à comprendre, c'est la valeur. Qu'est-ce que la formation sur la culture du poivre m'apporte? Quelle est la valeur que ça m'apporte? Quel est l'impact que ça va apporter dans ma vie? Quel est le changement que ça va apporter dans mon entourage? Quelle est la trace que je peux laisser? Peu importe le prix, mon gars, fonce. Je ne peux pas te dire combien que j'ai dépensé pour pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, te brandir ce trophée-là. L'argent, c'est rien. Mais c'est cette valeur. Ma fierté, c'est ça. L'impact. Le fait de savoir que plusieurs d'entre vous allez consommer le fruit de mon imagination. Le fait de savoir que je suis venu changer, je vais dire, le paysage de mon village. Oui, parce qu'aujourd'hui, le poivre tel que pousse bel et bien en Compina. J'ai bravé ce challenge-là. Très peu de personnes savent même que le poivre se produit en Compina. Nous sommes les premiers à produire le poivre. C'est vers cette excellence qu'il faut aller. C'est ça mon trophée, c'est ça ma fierté. Et plus grand sera ton challenge, plus grand sera tes envies, plus grand seront tes désirs, plus grand tu gagneras. L'argent, c'est un moyen. Je peux répéter, l'argent, c'est un moyen d'échange. Mais maintenant, quelle est la valeur que tu as? Quelle est la valeur que tu apportes sur le marché? Je t'invite pour 2024 d'augmenter ta valeur. D'augmenter la valeur. Que tu es payé par rapport à ta valeur. Le monde te renvoie, te récompense par rapport à la valeur que tu apportes. Et en allant produire une culture comme le poivrier, tu apportes de la valeur. C'est pour ça que je t'ai énuméré les différentes étapes. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette comme propos. Donc je souhaite vraiment que chacun de vous entre dans la nouvelle année 2024, parce que nous sommes là en fin 2023. C'est le mois où on fait le bilan, c'est le mois où on va commencer à se projeter, on va commencer à se fixer les objectifs.
Mais prenez des sérieux des engagements. Engageons-nous, c'est-à-dire voilà, de façon sincère, de façon honnête. Mettons-nous au travail. Le changement ne pourra que venir par nous-mêmes. Donc, c'était ça mes propos. Je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi votre avis aussi par rapport à ce que j'ai dit. Si vous êtes intéressé par la culture, regardez sous la barre de description, ouvrez le lien de la formation, prenez la formation et je vous attends de l'autre côté, afin de vous accompagner pas à pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez massivement la vidéo afin que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.